Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités, une déclaration profonde de l'ancien stratège Sun Tzu, mais qui résonne profondément avec la philosophie stoïcienne que nous sommes sur le point d'explorer aujourd'hui. Imaginez que vous vous tenez sans fléchir alors que le monde tourbillonne autour de vous, trouvant votre centre calme, votre noyau inébranlable. C'est le pouvoir du stoïcisme, et c'est le voyage dans lequel nous nous embarquons ensemble. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'art du silence, un trait si souvent négligé mais si puissant dans sa profondeur. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de bruit, il s'agit de la présence d'une paix intérieure profonde, une force qui en dit long sans prononcer un seul mot. Dans notre monde bruyant et implacable, la maîtrise de cet art peut être votre plus grand atout, transformant le chaos en clarté et le bruit en sang. Nous découvrirons comment les stoïciens ont exploité le silence, non pas comme un vide, mais comme un outil stratégique, un chemin vers la sagesse et la résilience. Donc, si vous vous sentez submergé par la cacophonie de la vie, si vous recherchez un havre de tranquillité ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment moins peut en effet être plus, vous êtes au bon endroit. Démêlons ensemble les secrets stoïciens, découvrons comment le silence peut élever votre vie, offrir la paix au milieu de l'agitation et la clarté au milieu de la confusion. Rejoignez-moi pour embrasser la voie stoïcienne, trouver la force dans le calme et la puissance dans la pause. Si vous êtes prêt à transformer votre vie avec la sagesse du stoïcisme, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de rester avec nous tout au long de la vidéo pour découvrir toute la puissance du silence et son impact sur votre force et votre clarté intérieure. Premièrement, le silence crée de la confusion chez l'adversaire. Le silence a un pouvoir si unique qu'il peut vraiment déstabiliser ceux qui nous entourent, surtout lorsqu'ils essaient de lire votre prochain mouvement. Imaginez que vous êtes dans une situation tendue, peut-être une négociation ou un débat, et qu'au lieu de répondre rapidement ou sur la défensive, vous choisissez le silence. Il ne s'agit pas d'être passif, non, c'est un choix stratégique, profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, après tout, étaient des maîtres du contrôle, non seulement de leurs actions, mais aussi de leurs réactions. Maintenant, pensez Y. Lorsque vous êtes silencieux, l'autre personne est laissée à s'interroger, à deviner et à douter. Ils sont déstabilisés par leur jeu. Ils sont dans l'obscurité, essayant de comprendre ce que vous pensez, ce que vous prévoyez et cette incertitude. C'est un outil puissant que vous avez. D'une certaine manière, le silence peut être plus fort et plus percutant que les mots ne pourraient jamais l'être. Mais voici la vraie beauté de la chose. Alors qu'ils sont perdus dans cette mer de confusion, vous n'êtes pas simplement assis là, vous observez, analysez et planifiez votre prochain mouvement avec un esprit clair. Vous avez le contrôle. Ce silence stratégique vous donne l'espace nécessaire pour réfléchir, respirer et aborder la situation avec un calme et une clarté qui ne peuvent venir que de l'intérieur. Cette approche, il ne s'agit pas seulement de prendre le dessus, il s'agit d'incarner les vertus stoïciennes de sagesse et de tempérance. Il s'agit de comprendre que parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse du tout. Et dans ce silence, vous ne vous contentez pas de semer la confusion chez votre adversaire, vous vous donnez également l'occasion d'écouter, vraiment d'écouter, ce qui est dit, et peut-être plus important encore, ce qui n'est pas dit. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile, rappelez-vous le pouvoir du silence. Embrassez-le. Que ce soit votre bouclier et votre stratégie. Laissez-le refléter votre stoïcien intérieur, quelqu'un qui n'est pas perturbé par les pressions externes et qui se concentre sur la force intérieure. Et rappelez-vous, dans le domaine du stoïcisme, il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons ou faisons, il s'agit de la façon dont nous réagissons, dont nous nous adaptons et dont nous gardons notre sang-froid, notre dignité et notre détermination. Deuxièmement, éliminez les distractions. Dans notre monde constamment connecté et toujours connecté, les distractions ne sont pas seulement des nuisances, ce sont des obstacles à notre paix et à notre clarté intérieure. Ils fragmentent notre attention, dispersent notre attention et, franchement, ils nous empêchent de nous engager vraiment dans la sagesse profonde qu'offre le stoïcisme. Mais c'est là que la beauté de la philosophie stoïcienne brille vraiment. Il nous apprend non seulement à endurer les difficultés, mais aussi à transformer notre environnement de manière proactive en commençant par notre esprit. Pensez Y. Lorsque nous nous débarrassons de l'encombrement, des pings incessants, des flux incessants de notifications, que nous reste-t-il? Il nous reste de l'espace. De l'espace pour penser, réfléchir, approfondir les enseignements de grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète, qui connaissaient la valeur de la solitude et de la contemplation. Maintenant,
Vous vous demandez peut-être comment commencer ce processus d'élimination des distractions? Cela commence par l'intentionnalité. Il s'agit de faire des choix conscients pour filtrer ce qui exige notre attention. Il peut s'agir de fixer des heures précises pour consulter vos emails ou les réseaux sociaux, de créer un espace de travail serein ou simplement d'adopter des moments de calme tout au long de la journée. Le but ici n'est pas d'éviter le monde moderne, mais d'y naviguer avec détermination et discernement, un peu comme le ferait un stoïcien. Mais il ne s'agit pas seulement de gérer les bruits extérieurs. Éliminer les distractions, c'est aussi faire taire le bavardage intérieur, les doutes, les peurs, les hypothèses sans fin qui obscurcissent notre jugement et notre paix. Le stoïcisme nous offre également des outils pour cela, nous exhortant à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Cette tranquillité intérieure, libre de toute distraction, est l'endroit où s'épanouit la vraie sagesse. Et n'oublions pas que lorsque nous minimisons les distractions, nous ne nous contentons pas de nous enrichir, nous améliorons nos relations, notre travail, notre créativité. Nous devenons plus présents, plus attentifs, plus engagés avec le monde qui nous entoure. Cette présence, cet engagement total dans l'instant, c'est un cadeau qui nous permet de vivre des vies plus riches, plus significatives. Je vous encourage donc à adopter cette pratique stoïcienne. Commencez petit, peut-être en consacrant une partie de votre journée au silence et à la réflexion, à l'abri de l'attraction du monde numérique. Remarquez la différence que cela fait, comment cela change vos interactions, vos pensées, vos décisions. C'est le chemin vers une vie plus concentrée, sereine et stoïcienne. Troisièmement, le silence attire l'attention. Avez-vous déjà remarqué comment une pause dans la conversation fait que tout le monde écoute plus attentivement? C'est comme une pause dans une symphonie, l'espace entre les notes qui fait résonner la musique plus profondément. C'est le pouvoir du silence, un concept que le stoïcisme tient en haute estime parce qu'il incarne la vertu de la retenue et de l'action consciente, ou dans ce cas, de l'inaction consciente. Lorsque nous choisissons le silence, en particulier dans les moments où l'on s'attend à ce que les mots affluent, nous créons une présence à la fois intrigante et imposante. Pensez à un débat houleux ou à une salle de réunion animée. Lorsque quelqu'un choisit de ne pas parler mais d'écouter attentivement, son silence en dit long. Il crée une attraction magnétique, attirant l'attention et la curiosité des autres. À quoi pense-t-il? Pourquoi ne parle-t-il pas? Ce mystère peut vous donner une forme subtile de contrôle et d'influence dans toute interaction. Mais plongeons plus profondément dans l'essence stoïcienne de ce concept. Le stoïcisme nous apprend à valoriser la qualité plutôt que la quantité, la substance plutôt que la superficialité. En appliquant cela à notre communication, nous reconnaissons que nos mots doivent être significatifs, choisis avec soin, et non éparpillés négligemment. Lorsque nous parlons, nos mots ont plus d'impact parce qu'ils émergent d'un lieu de réflexion réfléchie, et non d'une réaction impulsive. De plus, le silence encourage les autres à y projeter leurs pensées et leurs sentiments, créant ainsi une occasion de plus grande compréhension et d'empathie. En silence, nous offrons aux autres l'espace nécessaire pour s'exprimer et, ce faisant, nous comprenons leurs perspectives et leurs motivations. Cela peut être incroyablement puissant, que ce soit dans les relations personnelles, dans le cadre professionnel ou même dans notre dialogue interne. Maintenant, embrasser le silence ne signifie pas que nous devenons des observateurs passifs de nos propres vies. Au contraire, il s'agit d'un choix actif et délibéré. Il s'agit de savoir quand parler et quand laisser le silence parler. Ce discernement est une vertu stoïcienne fondamentale, reflétant une compréhension profonde du rythme de l'interaction humaine et de la valeur de chaque mot que nous choisissons de partager ou de retenir. D'un point de vue pratique, cultiver la capacité d'exploiter le silence peut améliorer nos vies de multiples façons. Il peut désamorcer les conflits, favoriser des liens plus profonds et même améliorer notre bien-être mental en nous offrant des moments de répit nécessaires. C'est un outil, une compétence que nous pouvons développer et affiner au fil du temps, guidés par des principes stoïciens qui prônent une approche équilibrée et réfléchie de la vie. Quatrièmement, le silence renforce la force. Dans notre monde animé, où l'action et le bruit sont souvent assimilés au pouvoir et à la productivité, embrasser le silence peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est dans les moments de calme que nous trouvons les véritables réservoirs de notre force, un concept profondément ancré dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'introspection et du calme intérieur, vertus qui se nourrissent dans le silence. C'est lorsque nous nous éloignons de la clameur du monde extérieur que nous pouvons entendre plus clairement nos propres pensées, comprendre nos émotions et déterminer la direction de notre volonté.
Le silence nous offre un sanctuaire où notre esprit peut se reposer et se renforcer, sans être distrait ou dilué par le bruit incessant. Pensez au silence comme une forme d'entraînement mental. Tout comme un bodybuilder soulève des poids pour renforcer ses muscles, un stoïcien utilise le silence pour fortifier l'esprit. Dans cette quiétude, nous pratiquons la résilience, apprenons à être avec nous-mêmes, à affronter notre chaos intérieur sans broncher et à en sortir plus centré et ancré. C'est dans ces moments de solitude que nous construisons la force mentale d'affronter tout ce que la vie nous réserve. De plus, le silence favorise la clarté. Il nous permet de passer au crible nos priorités, de faire la distinction entre l'essentiel et le bruit. Cette clarté est une forme de force, qui nous donne la perspicacité d'agir non pas de manière impulsive, mais avec un but et une intention. Nos décisions deviennent plus délibérées, nos actions plus significatives et nos vies plus alignées sur nos valeurs fondamentales. Mais approfondissons davantage. Le silence ne consiste pas seulement à être seul ou inactif. C'est un engagement actif avec notre moi intérieur. Il s'agit d'écouter nos pensées, nos sentiments, notre intuition. Dans ces dialogues silencieux, nous découvrons des vérités sur nous-mêmes, apprenons ce qui compte vraiment pour nous, ce qui nous motive et où se trouvent nos convictions. Cette connaissance de soi est une forme puissante de force, qui nous donne la confiance nécessaire pour faire les bons choix pour nous, indépendamment des pressions ou des attentes extérieures. Et voici quelque chose de fascinant. La force que nous construisons dans le silence ne nous profite pas seulement. Il rayonne vers l'extérieur, influençant nos relations et nos interactions. Lorsque nous sommes centrés et clairs, nous apportons un sentiment de calme et d'assurance dans nos relations avec les autres. Nos paroles ont plus de poids parce qu'elles naissent d'un lieu de réflexion profonde. Notre présence devient plus percutante, marquée par la sérénité et la détermination que prône le stoïcisme. Numéro 5. Liberté de l'orgueil ou de l'arrogance. Dans la poursuite du stoïcisme, nous nous efforçons de comprendre que, malgré nos réalisations ou notre statut, nous faisons tous partie de la vaste tapisserie de l'existence, interconnectés et interdépendants. Cette prise de conscience est libératrice. Il nous libère des chaînes de l'ego, nous permettant de vivre la vie plus pleinement et de nous engager avec les autres de manière plus authentique. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être libre de l'orgueil ou de l'arrogance? Il ne s'agit pas de se sous-estimer ou de nier sa valeur. Il s'agit plutôt de reconnaître nos forces et nos limites avec la même clarté et le même sang-froid. C'est comprendre que nos réalisations ne nous rendent pas supérieurs aux autres et que nos échecs ne nous définissent pas. Ce principe stoïcien nous invite à naviguer dans la vie avec un sentiment d'équanimité, à traiter les succès et les échecs avec le même détachement calme. Il nous encourage non pas à nous vanter de nos réalisations, mais à laisser nos actions parler d'elles-mêmes. Lorsque nous le faisons, nous cultivons un sentiment de paix intérieure parce que notre valeur personnelle n'est plus liée à une validation ou à une comparaison externe. De plus, lorsque nous adoptons l'humilité, nous nous ouvrons à l'apprentissage et à la croissance. Nous devenons de meilleurs auditeurs, des amis plus empathiques et des membres de la communauté plus compatissants. Nous reconnaissons que tout le monde a quelque chose à nous apprendre et nous abordons chaque interaction avec une volonté d'apprendre. En pratique, se libérer de l'orgueil ou de l'arrogance implique une introspection régulière, un élément clé du stoïcisme. Nous examinons nos motivations, remettons en question nos hypothèses et nous nous efforçons d'aligner nos actions sur nos valeurs profondes. Nous nous souvenons de notre humanité commune, en reconnaissant que, comme tout le monde, nous sommes imparfaits, limités et faillibles. Embrasser cette vertu stoïcienne améliore également nos relations. Lorsque nous abandonnons le besoin d'avoir toujours raison ou de paraître supérieur, nous créons un espace pour des connexions plus authentiques. Nous écoutons plus attentivement, répondons de manière plus réfléchie et nous nous engageons de manière plus significative. Nous devenons plus accessibles, plus attachants et souvent plus appréciés. Numéro 6. Le silence dans les négociations. Dans toute négociation, les mots que nous choisissons de prononcer sont cruciaux, mais les moments où nous choisissons de garder le silence sont tout aussi importants. Cette utilisation stratégique du silence peut créer une aura de calme et de contrôle, amenant souvent l'autre partie à révéler plus que ce qu'elle avait prévu. C'est un moment qui invite à la réflexion, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux avec qui nous nous engageons, en poussant la négociation dans des domaines plus profonds de la pensée et de la stratégie. Maintenant, d'un point de vue stoïcien, le silence dans les négociations n'est pas une question de manipulation ou de manœuvre. Il s'agit d'exploiter notre tranquillité intérieure, de nous donner le temps de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement.
Lorsque nous faisons une pause, nous ne faisons pas que gagner du temps, nous affirmons notre contrôle sur la situation, nous nous ancrons dans le présent et nous réfléchissons soigneusement à notre prochain mouvement. Mais il y a plus qu'un simple avantage tactique. Le silence reflète le respect des mots qui n'ont pas encore été prononcés, la reconnaissance de leur poids et de leur impact potentiel. En faisant une pause, nous signalons à nos homologues que nous sommes réfléchis et délibérés, des qualités qui commandent le respect et l'attention dans n'importe quel contexte. De plus, cette pratique du silence intentionnel s'aligne magnifiquement avec l'accent mis par les stoïciens sur l'écoute, une compétence tout aussi vitale dans les négociations que l'éloquence ou la persuasion. Lorsque nous écoutons vraiment, nous comprenons mieux les besoins, les peurs et les désirs de l'autre partie. Cette compréhension peut nous guider vers des résultats mutuellement bénéfiques, des solutions qui respectent les intérêts de toutes les parties concernées. Mais comment cultiver ce puissant outil qu'est le silence? Cela commence par la conscience de soi, une autre pierre angulaire du stoïcisme. En comprenant nos tendances, nos déclencheurs et nos habitudes, nous pouvons mieux contrôler nos impulsions à parler. Cela nécessite également de la confiance, de croire en la valeur de notre point de vue et de la force de la laisser subsister, sans être encombré de mots inutiles. Dans la pratique, le silence peut prendre de nombreuses formes dans les négociations. Il peut s'agir d'une pause après une déclaration importante, permettant à ses implications de résonner. Il peut s'agir d'un moment de calme pour se regrouper lorsque les discussions deviennent houleuses ou complexes, ou d'un espace que nous créons pour que les autres le remplissent, leur donnant l'occasion de divulguer, de réfléchir ou de concéder. Numéro 7. Le respect bienveillant et attentionné des autres. Les stoïciens croyaient en l'interconnexion de tous les gens, l'idée que nous faisons tous partie de la même communauté humaine. En faisant preuve de gentillesse et de considération, nous n'agissons pas seulement avec bienveillance, nous reconnaissons et respectons ce lien profond. La gentillesse, au sens stoïcien, n'est pas une question de grands gestes ou de recherche de reconnaissance. Il s'agit des petits gestes quotidiens d'empathie, des moments où nous choisissons la patience plutôt que la frustration, la compréhension plutôt que le jugement. Il s'agit de considérer l'impact de nos paroles et de nos actions sur les autres, en choisissant d'élever plutôt que de miner, de soutenir plutôt que de critiquer. La considération, en revanche, va un peu plus loin. Il s'agit de se mettre activement à la place des autres, de comprendre leurs perspectives, leurs difficultés et leurs aspirations. Lorsque nous interagissons avec les autres à partir d'une véritable considération, nous créons un espace pour des liens significatifs, favorisant le respect mutuel et la confiance. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, en pratiquant la gentillesse et la considération, nous enrichissons non seulement la vie des autres, mais nous cultivons également notre propre paix intérieure et notre satisfaction. Le stoïcisme nous enseigne que notre propre bien-être est intrinsèquement lié à nos actions et à nos attitudes envers les autres. En choisissant la gentillesse, nous nous alignons sur les valeurs stoïciennes, favorisant l'harmonie à la fois en nous et autour de nous. De plus, cette approche bienveillante et prévenante peut avoir un effet d'entraînement, en inspirant d'autres personnes à agir de la même manière et en créant une communauté plus compatissante et compréhensive. Imaginez l'impact si chacun d'entre nous choisissait d'agir avec un peu plus de bienveillance, un peu plus de considération. Le résultat collectif pourrait être transformateur. Alors, comment pouvons-nous incarner ces principes dans notre vie quotidienne? Cela commence par la pleine conscience, être conscient de nos interactions et des opportunités que nous avons de faire preuve de gentillesse et de considération. Il s'agit de faire une pause avant de réagir, de choisir des réponses qui reflètent les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération. Numéro 8. L'art de l'écoute profonde. Dans nos vies cacophoniques où les distractions abondent et où tout le monde semble se disputer le dernier mot, écouter vraiment, profondément et avec empathie est une compétence rare. Pourtant, c'est une compétence qui s'aligne magnifiquement avec la philosophie stoïcienne, qui valorise la compréhension, l'empathie et la poursuite de la sagesse. L'écoute profonde va au-delà de la simple écoute des mots que les autres disent. Il s'agit de s'engager dans l'essence de leur message, les émotions et les intentions derrière leurs mots. C'est écouter non seulement avec l'intention de répondre, mais avec l'intention de comprendre. Et dans cette compréhension, nous trouvons un lien profond avec les idéaux stoïciens d'empathie et de rationalité. Lorsque nous écoutons attentivement, nous accordons aux autres le respect et l'attention qu'ils méritent, en reconnaissant leur valeur inhérente en tant qu'être humain. Il s'agit d'une pratique de compassion stoïcienne, reconnaissant que, tout comme nous, les autres ont leur propre lutte, perspective et histoire qui valent la peine d'être comprises.
Mais les avantages de l'écoute profonde vont bien au-delà de la promotion de l'empathie et du respect. En écoutant vraiment, nous nous ouvrons à de nouvelles idées et perspectives. Nous devenons de meilleurs apprenants, de meilleurs résolveurs de problèmes, de meilleurs amis et collègues. Nous sommes capables d'absorber et de traiter plus d'informations, ce qui peut à son tour éclairer nos actions et nos décisions, en les alignant plus étroitement sur les vertus stoïciennes de sagesse et de modération. Alors, comment pouvons-nous cultiver cet art de l'écoute profonde? Tout d'abord, cela commence par l'intention. Abordez chaque conversation en gardant à l'esprit que vous avez quelque chose à apprendre. Cela déplace l'attention de votre propre désir de parler à une véritable curiosité pour ce que l'autre personne a à dire. Ensuite, pratiquez la présence. Dans notre monde de notifications constantes et de multitâches, accorder à quelqu'un toute votre attention est un cadeau puissant. Cela signifie mettre de côté votre téléphone, mettre en sourdine les distractions et vous engager pleinement avec la personne en face de vous. N'oubliez pas que l'écoute ne concerne pas seulement les oreilles. Il s'agit des yeux, du corps, de l'esprit. Il s'agit de montrer de tout votre être que vous êtes vraiment là et que vous vous souciez vraiment de vous. De plus, l'écoute profonde implique de la patience et de la maîtrise de soi, des vertus stoïciennes qui nous aident à résister à l'envie d'interrompre, de juger ou de formuler nos réponses pendant que l'autre personne parle encore. Il s'agit de garder de l'espace pour leurs mots, de leur permettre de s'exprimer pleinement avant que vous ne répondiez. Et enfin, c'est une question de réflexion. Après avoir écouté, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez entendu. Réfléchissez au message, aux émotions et à la signification sous-jacente. Cette réflexion non seulement approfondit votre compréhension, mais vous permet également de répondre avec réflexion et attention, incarnant l'idéal stoïcien d'une action mesurée et réfléchie. Numéro 9. L'art de la sagesse réflexive. Ce concept ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances ou à avoir des réponses rapides. Il s'agit de cultiver une compréhension profonde et réfléchie de nos expériences, de nos valeurs et du monde qui nous entoure. La sagesse réflexive est une pierre angulaire du stoïcisme, nous permettant de vivre avec intention, de faire des choix réfléchis et de grandir vers notre moi idéal. La sagesse réflexive commence par l'introspection. C'est une pratique qui nous demande de faire une pause, de nous tourner vers l'intérieur et d'examiner nos pensées, nos actions et nos réactions. Ce n'est pas toujours facile. Cela exige de l'honnêteté, de la vulnérabilité et une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Mais ce processus est vital. Il nous aide à comprendre nos motivations, à identifier nos préjugés et à clarifier nos valeurs. En substance, cela nous permet de nous connaître plus profondément. Mais la sagesse réflexive n'est pas un voyage solitaire. Le stoïcisme nous enseigne que nos vies sont interconnectées avec les autres et le monde en général. Par conséquent, notre réflexion doit également tenir compte de nos relations, de notre rôle dans la société et de notre impact sur le monde. Comment nos actions s'alignent-elles sur le bien commun? Contribuons-nous à l'harmonie ou à la discorde? Cette perspective plus large garantit que notre sagesse n'est pas seulement égoïste, mais qu'elle sert un objectif communautaire plus élevé. Parlons maintenant de l'application de cette sagesse. La sagesse réflexive n'est pas seulement théorique, elle est immensément pratique. Il informe nos choix, guide nos actions et façonne nos interactions. Lorsque nous agissons à partir d'un lieu de sagesse réfléchie, nos décisions sont plus réfléchies, nos actions plus délibérées et nos paroles plus mesurées. Nous devenons plus résilients face à l'adversité, plus calmes sous pression et plus adaptables aux changements. Ce sont les marques d'un stoïcien, quelqu'un qui navigue dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et équanimité. Mais comment pouvons-nous cultiver cette sagesse réfléchie? Cela commence par la création d'un espace de réflexion régulier. Il peut s'agir d'un examen quotidien de vos actions et de vos décisions, de la tenue d'un journal ou d'une discussion réfléchie avec les autres. Il s'agit de poser des questions difficiles et d'être ouvert à l'endroit où les réponses pourraient mener. Il s'agit d'apprendre du passé, d'être présent dans le présent et d'envisager l'avenir. Un autre aspect clé est l'adoption de l'état d'esprit de l'apprenant. La vie est notre plus grand professeur, et chaque expérience, qu'elle soit joyeuse, douloureuse ou banale, a quelque chose à nous apprendre. En adoptant une posture de curiosité et d'ouverture, nous pouvons extraire de précieuses leçons de tous les aspects de notre vie, en grandissant en compréhension et en sagesse. Numéro 10. La résilience ne consiste pas à éviter la douleur ou à nier nos difficultés.
Au lieu de cela, il s'agit d'affronter l'adversité de front, d'en tirer des leçons et d'en sortir plus fort et plus sage de l'autre côté. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Cette réponse, enracinée dans la clarté, la raison et la vertu, est ce qui forge la véritable résilience. Mais comment cultiver cette résilience? Tout d'abord, cela commence par l'acceptation. Le stoïcisme nous encourage à accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous souhaitons qu'elle soit. Cela signifie reconnaître nos adversités sans jugement ni apitoiement sur nous-mêmes. Lorsque nous faisons face à nos défis avec acceptation, nous conservons notre énergie pour ce qui compte vraiment, notre réponse et notre croissance. Ensuite, nous nous appuyons sur le pouvoir de la perspective. Les stoïciens croyaient que nos jugements sur les événements causent plus de détresse que les événements eux-mêmes. En adoptant une perspective plus large, nous pouvons voir nos adversités comme faisant partie d'un récit plus large, qui inclut la croissance, l'apprentissage et le potentiel de transformation. Cette perspective ne diminue pas notre douleur, mais la place dans un contexte qui favorise la résilience. Parlons maintenant du rôle de la communauté dans le renforcement de la résilience. Le stoïcisme peut mettre l'accent sur la vertu personnelle et la force intérieure, mais il reconnaît également notre interdépendance. Nous grandissons et surmontons non pas dans l'isolement, mais en compagnie des autres. En partageant nos luttes, en offrant du soutien et en recevant la sagesse de ceux qui ont fait face à des épreuves similaires, ces liens renforcent notre résilience, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. De plus, la résilience se nourrit par la pratique. Tout comme un muscle se renforce à l'usage, notre capacité de résilience augmente à mesure que nous affrontons et traversons les défis. Chaque adversité devient alors une occasion de mettre en pratique nos principes stoïciens, d'agir avec courage, de garder notre sang-froid et de choisir une réponse alignée avec nos valeurs. La résilience consiste à trouver notre force intérieure et à l'exploiter pour faire face aux défis inévitables de la vie. Il s'agit d'utiliser l'adversité comme catalyseur de croissance, de transformation et d'une compréhension plus profonde de nos vertus et de nos valeurs. Et, plus important encore, il s'agit d'aller de l'avant, armés de la sagesse et du courage que nous avons acquis grâce à nos expériences. Alors que nous concluons le voyage d'aujourd'hui dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, rappelez-vous que la force que vous recherchez est déjà en vous, attendant d'être exploitée par le pouvoir de la réflexion, de la résilience et de la sagesse profonde. Merci de vous joindre à moi sur ce chemin de découverte et de croissance. Vous n'êtes pas seulement des spectateurs. Vous êtes un membre essentiel de la communauté des revues stoïciennes, unis dans notre quête de compréhension et de vertu. Maintenant, ne laissez pas votre exploration s'arrêter là. Cliquez sur l'une des vidéos suggérées à l'écran pour poursuivre votre voyage dans le stoïcisme, approfondir vos connaissances et fortifier votre esprit. Ensemble, nous ne faisons pas qu'apprendre. Nous sommes en train de nous transformer.